Donc, on a dit que l'image de 3 par la fonction f, quand on l'a lu dans le tableau, on avait trouvé 7. Donc, on met notre réponse. On l'a lu dans le tableau. On peut aussi faire le calcul. On n'est pas obligé, là. Hein. Donc, on cherche f de 3. On utilise la formule. Donc, la formule, c'est 2x plus 1. Donc, je vais remplacer x par 3. Donc, je fais 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 6 plus 1. Et donc, c'est égal à 7. Voilà, on n'est pas obligé de faire le calcul là, on peut lire la réponse dans le tableau. Par contre, la question 2, on nous demande clairement de calculer le nombre qui doit apparaître dans la cellule C3. Donc la cellule C3, c'est l'image par G du nombre moins 2. Donc je prends G de moins 2. Qu'est-ce que c'est que G de moins 2 ? G, c'est x au carré plus 4x moins 5. Donc je vais remplacer chaque x par moins 2. Donc je vais faire moins 2 au carré, plus 4 fois moins 2, moins 5. Moins 2 au carré, moins fois moins, ça fait plus, 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8, moins 5. Donc on peut commencer à calculer les deux premiers, et ensuite on va calculer le troisième. Moi je vais prendre les nombres négatifs en premier. On calcule dans l'ordre qu'on veut. Donc moins 8, moins 5, ça fait moins 13. Et puis 4 moins 13, ça va faire moins 9. Si on voulait, on aurait pu faire 4 moins 8 d'abord, ça faisait moins 4. Et moins 4 moins 5, ça faisait aussi moins 9. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. En tout cas, dans la question 2, il fallait absolument faire ça par le calcul. Question 3, quelle formule Léa doit-elle saisir? Donc, on a dit que c'était égal 2 fois B1 plus 1, puisqu'on veut obtenir la fonction 2x plus 1, mais je suis dans mon tableur, donc je vais faire 2 fois le nombre qui est dans la cellule B1 plus 1. À chaque fois qu'on écrit une formule de calcul, on n'oublie pas de mettre le égal. Question 4, donc on a dit que c'était inférieur lorsque x égale 2, on l'a vu dans le tableau. On aurait pu aussi répondre que c'était inférieur lorsque x égale 3. On vous demande une solution, vous en donnez une, vous ne donnez pas les deux. Mais il y avait deux réponses possibles. Question 5, déterminer un antécédent de 1 par la fonction f. Donc je vous ai dit qu'on pouvait regarder dans le tableau et donner la réponse, hein, c'est 0, mais là je vais le faire par le calcul. On peut très bien donner la réponse directement en ayant utilisé le tableau. Là je vais le faire par le calcul, donc on cherche quand est-ce que f de x est égal à 1, donc on cherche quand est-ce que 2x plus 1 est égal à 1, donc là je dois résoudre une équation. Je mets les x d'un côté, les nombres de l'autre, donc pour ça il va falloir faire moins 1 de chaque côté. Si je fais 1 moins 1, ça s'annule, si je fais 1 moins 1, ça s'annule, donc je me retrouve avec 2x qui est égal à 0. Lorsqu'on est là, on va diviser par 2. J'ai 2x, je veux x, donc je vais diviser par 2. 2x divisé par 2, ça donne x, et 0 divisé par 2, ça donne 0. Donc f de x est égal à 1 lorsque x égale 0. Un antécédent de 1 est 0, ce qu'on avait vu dans le tableau, mais là, comme je viens de le faire par le calcul, j'ai résolu l'équation f de x égale 1, j'ai trouvé une seule solution, x égale 0, donc je peux même dire que l'antécédent de 1, c'est 0, parce que comme je l'ai fait par le calcul, je sais qu'il n'y en a qu'un. Alors que lorsque j'avais utilisé mon tableur là-bas, j'en ai trouvé un, mais j'étais pas sûre qu'il n'y en ait pas d'autres. Voilà.